Chapitre final. De l'éternité. L'héritage vivant. Art, architecture, musique et identité. La civilisation marocaine est une extraordinaire synthèse. Amazighe dans ses racines, arabo-islamique dans sa langue sacrée et ses institutions, andalouse dans ses raffinements esthétiques, africaine dans ses rythmes et ses liens commerciaux, méditerranéenne dans son goût des échanges et des marchés. Aucun de ces éléments n'a englouti l'autre. Ils coexistent, se fécondent et produisent une culture d'une richesse inouïe. L'architecture marocaine est une encyclopédie de l'ingéniosité humaine. Le zélige, mosaïque de carreaux de faïence colorée taillés à la main, orne mosquées, palais et fontaines depuis le XIIe siècle. Le moucharabier, claustrat de bois sculpté, filtre la lumière et préserve l'intimité. Les riads, ces demeures à cour intérieure et jardin, inversent la relation intérieure-extérieure. La façade sur rue est austère, le dedans paradisiaque. C'est l'architecture de la pudeur et du secret. La musique marocaine est une galaxie. Le gnawa, enregistré au patrimoine immatériel de l'UNESCO, mêle rites de trance subsahariens, islam soufi et percussions hypnotiques. Le malhoun, poésie chantée des artisans et des médinas. La musique andalouse, héritée des morts d'Espagne, Garnati, Alla, Fès, qui encode dans ses notes la nostalgie d'un Andalous perdu. Le shahabi populaire des cafés, les chants berbères de l'Atlas et du Souss, portés par des femmes vêtues de robes brodées. Assiette. La gastronomie marocaine est classée parmi les meilleures du monde. Le couscous, déclaré patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2020, fédère à lui seul une philosophie de la générosité et du partage. Le tagine, la pastilla, le méchoui, les cornes de gazelle, le thé à la menthe, whisky berbère selon Winston Churchill, sont des monuments culinaires qui synthétisent l'Orient, l'Afrique et la Méditerranée dans une seule bande. Patrimoine UNESCO. Médina de Fès. Classée en 1981. La plus grande médina du monde, avec 9400 ruelles, dont certaines font à peine 1 mètre de large. 156 000 habitants vivent encore dans l'une des villes médiévales les mieux préservées de la planète. Al-Qarawiyyin, fondée en 859 par Fatima Al-Fihri, est la plus ancienne université encore en activité. Elle accueille chaque année plus de 4 millions de touristes. Patrimoine UNESCO. Médina de Marrakech, classée en 1985. Fondée en 1062 par les Almoravides, la ville ocre concentre la Koutoubia, XIIe siècle, la place Djema El Fna, patrimoine immatériel, les tombeaux saadiens, le musée Yves Saint-Laurent et les jardins de la Ménara. Le Maroc n'est pas un pays qui a une histoire. Le Maroc est un pays qui est une histoire que l'humanité n'a pas encore fini de lire. Le Maroc du XXIe siècle est un paradoxe vivant et magnifique. Il honore ses morts avec la même intensité qu'il embrasse ses naissances. Il tisse le zélige comme au XIIe siècle tout en déployant des fermes solaires dignes du XXIe. Il parle arabe dans ses mosquées, amazighe dans ses montagnes, français dans ses bureaux, darija dans ses souks et anglais dans ses start-up. C'est un pays de 37 millions de personnes et de plusieurs millénaires de conversations. Avec la mer, avec le désert, avec Dieu, avec l'autre.
Cette chronique ne peut avoir de fin, car le Maroc n'en a pas. Il continue, comme il a toujours continué, porté par ce génie particulier des civilisations qui savent que la véritable modernité est celle qui s'enracine dans la mémoire la plus ancienne. Des falaises de Djebel Iroud aux terrasses de Casablanca, du souffle du Sahara aux vagues de l'Atlantique, une voix s'élève, ininterrompue depuis 300 000 ans. Nous sommes ici. Nous avons toujours été ici. Et nous serons encore. Au terme de ce voyage à travers 13 siècles de dynasties, 5 continents de connexions commerciales et 300 000 ans de présence humaine, une vérité s'impose avec la force d'une évidence. Le Maroc n'est pas seulement un pays. C'est une démonstration vivante de ce que l'humanité est capable de construire quand elle décide de rester debout. Le voyageur qui vient au Maroc cherche l'Orient. Il y trouve l'Afrique et il y découvre l'humanité.